L'une des contributions les plus révolutionnaires de Sartre à la philosophie moderne est l'idée que l'existence précède l'essence. À première vue, cette phrase peut sembler compliquée, mais son message est à la fois simple et puissant. En tant qu'êtres humains, nous ne naissons pas avec une mission, un destin ou un sens préétabli. Contrairement aux objets fabriqués, comme une chaise conçue pour une fonction précise, nous existons d'abord, et c'est ensuite à nous de donner un sens à notre vie. Pour mieux comprendre, imaginez ceci. La vie est comme un livre non écrit. Lorsque vous venez au monde, ce livre est rempli de pages blanches. Ce n'est ni vos parents, ni la société, ni une force supérieure qui écrira votre histoire. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous accomplissez, ajoute un chapitre à ce livre. Mais cette liberté de créer notre propre sens peut être intimidante. Beaucoup d'entre nous se demandent « Et si je fais les mauvais choix ?» Ou encore « Pourquoi devrais-je être responsable de tout ?» Ce sentiment d'incertitude était naturel. Sartre l'appelait « l'angoisse existentielle ». Pourtant, il voyait dans cette angoisse une opportunité, celle de nous rappeler que nous sommes libres. Si vous avez fait des erreurs, si votre vie ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé, il n'est jamais trop tard pour réécrire l'histoire. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui, après des années à suivre un chemin tracé par la société, décide de changer de carrière, de se lancer dans une passion oubliée, ou même de tout recommencer dans un autre pays. C'est cela, l'existence avant l'essence, le pouvoir de se redéfinir à tout moment. Alors, posez-vous cette question. Si votre vie est une toile vierge, que voulez-vous peindre aujourd'hui? Sartre croyait que la liberté est la condition la plus fondamentale de l'être humain. Nous sommes condamnés à être libres, disait-il, parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons toujours le pouvoir de choisir. Même dans les situations les plus contraignantes, nous avons une marge de manœuvre, la liberté de décider comment réagir. Mais cette liberté a un coût. Sartre nous rappelle que chaque choix que nous faisons est accompagné de responsabilités. Si vous choisissez de suivre un chemin, vous devez accepter les conséquences de ce choix. C'est ce qui distingue une liberté authentique d'une liberté illusoire. Pour illustrer cette idée, réfléchissez à un moment où vous avez dû prendre une grande décision, peut-être accepter ou refuser une opportunité, mettre fin à une relation ou commencer quelque chose de nouveau. Ces moments sont souvent marqués par des doutes, et pourtant, ce sont ces choix qui définissent qui nous sommes. Un exemple tiré de la vie de Sartre lui-même peut nous inspirer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a choisi de rejoindre la résistance, un acte dangereux mais cohérent avec ses valeurs de liberté et de justice. Il aurait pu choisir la sécurité et rester spectateur, mais il a compris que sa liberté impliquait d'agir en accord avec ses convictions, même face au danger. Sartre appelle cela la responsabilité existentielle. Il ne s'agit pas seulement de choisir, mais de choisir en pleine conscience. Cela signifie que, même si c'est difficile, nous devons accepter que nos échecs comme nos réussites sont le résultat de nos propres décisions. Cette perspective peut sembler écrasante, mais elle est aussi profondément libératrice. Car si tout dépend de nous, alors nous avons le pouvoir de transformer notre vie à chaque instant. Une des idées les plus percutantes de Sartre concerne notre relation aux autres. Dans sa célèbre pièce, Huis clos, il déclare que « l'enfer, c'est les autres ». À première vue, cette phrase semble cynique, mais son véritable sens est bien plus profond. Sartre parle ici du poids du regard des autres sur notre identité. Nous vivons dans une société où les jugements, explicites ou implicites, façonnent souvent la manière dont nous nous percevons. Pensez à la dernière fois où vous avez hésité à faire quelque chose par peur d'être jugé. Cette peur est universelle. Mais Sartre nous invite à nous interroger. Vivons-nous vraiment pour nous-mêmes ou sommes-nous prisonniers des attentes des autres? Lorsque nous nous définissons uniquement à travers le regard des autres, nous risquons de perdre notre authenticité. Sartre appelle cela l'aliénation. Cela se produit quand nous vivons non pas en fonction de ce que nous voulons, mais pour répondre aux standards imposés par la société, nos amis ou notre famille. Pour surmonter cela, il est essentiel de reconnecter avec nos propres valeurs. Cela demande du courage, car être authentique signifie parfois aller à contre-courant. Mais comme Sartre le souligne, c'est seulement en acceptant notre vulnérabilité que nous pouvons vivre pleinement. Un exercice simple pour appliquer cette leçon est de prendre un moment pour réfléchir. Quel choix faites-vous aujourd'hui par peur de décevoir les autres? Et si vous laissiez de côté ces attentes, que feriez-vous différemment? Les leçons de Sartre que nous avons explorées ne sont pas de simples idées philosophiques destinées à rester dans les livres ou les salles de classe. Ce sont des appels à vivre différemment, à aborder chaque jour avec un regard neuf.
Comprendre que l'existence précède l'essence, que notre liberté est à la fois un pouvoir et une responsabilité, et que le regard des autres peut être un piège autant qu'un miroir, nous invite à devenir les auteurs de nos vies. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces idées demandent quelque chose de plus. Elles demandent de l'action. Prendre la plume pour écrire votre vie peut être intimidant, mais souvenez-vous que chaque page blanche est une opportunité. Ce n'est pas grave si certaines pages du passé sont remplies d'erreurs ou de regrets. Ce qui importe, c'est la page d'aujourd'hui, celle que vous avez devant vous. Quelle histoire voulez-vous écrire à partir de maintenant? Sartre nous rappelle que notre essence ne réside pas dans ce que nous avons été, mais dans ce que nous choisissons d'être, ici et maintenant. La liberté que Sartre décrit est exigeante, mais elle est aussi libératrice. Elle nous pousse à regarder nos choix avec honnêteté. Peut-être avez-vous hésité à prendre une décision importante par peur de l'échec ou du jugement. Peut-être sentez-vous le poids des attentes des autres ou celui d'un chemin déjà tracé. Mais Sartre nous invite à poser une question essentielle. Ces choix sont-ils vraiment les vôtres? Il ne s'agit pas seulement de suivre vos rêves, mais de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. Être authentique, c'est accepter de montrer au monde qui vous êtes vraiment. C'est un acte de courage, car cela signifie renoncer au masque et à la validation constante des autres. Pourtant, c'est aussi le chemin vers une vie pleine de sens. Sartre nous enseigne que vivre pour soi-même ne signifie pas vivre égoïstement, mais vivre en alignement avec ce qui compte réellement pour nous. Cela nécessite parfois de dire non, de prendre des risques et d'embrasser l'incertitude. Il est important de se rappeler que cette transformation ne se fait pas en un jour. La philosophie de Sartre n'est pas une solution miracle. Elle est une pratique, un cheminement. Chaque choix, même petit, contribue à façonner la personne que vous devenez. Peut-être que la première étape aujourd'hui est simplement de réfléchir. Quelles parties de votre vie ne vous appartiennent pas vraiment? Quelles décisions pourriez-vous reprendre en main? Enfin, Sartre nous laisse avec une vérité puissante. Vivre, c'est créer. C'est transformer chaque instant en une expression de nos valeurs, de notre liberté et de notre humanité. Et dans cette création, nous ne sommes jamais seuls. Les idées de Sartre, tout comme cette vidéo, sont une invitation au dialogue. Alors, partagez vos réflexions, posez des questions, débattez. C'est en échangeant et en confrontant nos idées que nous grandissons, ensemble. Aujourd'hui est le moment parfait pour commencer. Pas demain, pas dans un mois. Prenez la décision de vivre comme l'auteur conscient de votre vie, et non comme le personnage secondaire d'un scénario écrit par d'autres. Sartre nous a donné les outils pour repenser notre existence, mais c'est à vous de les utiliser. Alors, quelle sera votre première action?